Moi, j'ai aucun problème avec des gens qui sont en concurrence avec moi. Juste si tu joues et que tu joues bien et que je dois me mettre sur le côté, je me mettrai sur le côté. On ne parle pas d'âge. Ouais, comme a dit l'autre. Tout bête, hein. Félicien, c'est beaucoup plus des accolades que Vincent, par exemple. Je suis pas très fan de tout ce qui est data, chiffres, tout ça. Pourquoi ? Moi, je préfère le terrain, ça sert à rien les chiffres. C'est quoi ton plafond ? Mon plafond ? Ouais. Je sais pas, hein, ça c'est les seigneurs qui sait. Tu es prêt à franchir une nouvelle étape ? Ouais, je pense que c'est le moment de franchir un cap. Bonjour à tous et bienvenue à la 90e pour un nouvel entretien exclusif avec comme invité un tout jeune joueur. Il vient tout juste d'avoir 20 ans, mais il a déjà pas mal d'expérience sur les terrains de la Pro League, mais aussi en Coupe d'Europe. Et il est devenu international il y a quelques mois. Ce joueur, c'est un milieu de terrain. Il est passé par Anderlecht. Il a connu la formation Anerpede. C'est avec grand honneur et grand plaisir aujourd'hui qu'on reçoit le grand Noah Sadiki. Salut Noah, comment tu vas ? Bien, et toi ? Ça va. Merci encore d'être avec nous. Franchement, je sais que en plus t'es pas mal chargé en ce moment. Tu joues tous les 3 jours, vous enchaînez. En plus, au moment où on tourne cet épisode aujourd'hui, dimanche, vous jouez contre Bruges. Donc franchement, merci à toi d'avoir pris le temps de venir dans nos studios. Merci à vous. En plus, on avait passé à la même période, plus ou moins. On avait reçu Chancel, qui est ton capitaine en sélection. Ouais. On a reçu Chancel, donc maintenant c'est à ton tour. Donc j'espère qu'en tout cas l'entretien sera aussi bien et qu'il sera apprécié par les nombreux fans de l'Union et les suiveurs du foot en général. On remercie aussi d'ailleurs Yannick, parce que sans lui, sans lui, il n'y a pas de contact. Voilà, exactement. C'est lui qui nous a mis en contact et franchement, en plus, big up à lui parce que il m'avait dit non, t'inquiète pas, Noah c'est mon petit, il va venir. Donc si je te dis qu'il va venir, donc il a tenu promesse et tu as aussi tenu promesse. Donc franchement, merci, un grand merci à Yannick qui est pour le moment à l'étranger. Dommage, il n'a pas pu être avec nous, mais en tout cas, je suis sûr qu'il sera très content de voir cet entretien. En général, avant l'entretien, on commence toujours, avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, on commence toujours par une petite intro. C'est toi l'invité, donc on te laisse un peu te présenter. Qui es-tu ? Je sais que voilà, tu fais partie de la génération 2004. Donc comme je dis, tu viens d'avoir 20 ans seulement. Ouais. On dirait que tu en as déjà 30 vu le nombre de matchs que t'as déjà fait. Voilà, tout le monde sait, tu as rejoint le Sporting à 6 ans, donc vraiment en étant encore... quasiment en étant un tout petit enfant. Tu as fait toute formation à Anerpede. Mais ça, c'est ce qu'on connaît publiquement. Maintenant, toi, qui es-tu, Noah Sadiki ? Noah Sadiki, 20 ans, né à Bruxelles, Laken, pour être précis. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part j'ai 4 sœurs. Et 2 parents qui m'aiment bien, je pense. Oui, c'est ça, tu peux être sûr que tes parents, ils t'aiment, surtout ton papa, on l'a vu, ton papa, oui. Donc, et d'ailleurs, par rapport à ça, comment ça t'est venu la fibre, le football, t'avais un papa qui a joué au foot, ou t'as des frères, des grands frères, ou t'es le quantième dans ta famille ? Je suis l'avant-dernier. Ah oui. L'avant-dernier. Et j'avais mon père qui jouait au foot. Ok. Professionnel ? Non, pas en professionnel, malheureusement pour lui. Peut-être heureusement pour moi, parce que c'est moi qui a ouvert la voie pour la famille. Mais j'ai commencé très très jeune parce qu'il m'emmenait à tous ces matchs. Ok. Et c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Yannick, parce qu'ils jouaient ensemble, lui et mon père. Ah, okay. Et à chaque mi-temps de match, j'allais sur le terrain pour taper un peu du ballon et tirer au but, ce qui me faisait énormément plaisir. Ok. Et il a joué où tu te souviens encore du club ? Je sais qu'il a joué à la Rusas. Ok. Après les autres. Ouais, après je ne me souviens plus. Mais donc il a joué en région bruxelloise ici, Club Scarbeck. Ok. Et par rapport à ta formation à Anerpede, comme j'ai dit, tu arrives là-bas, t'avais à peine 6 ans. T'es de la génération 2004, donc j'imagine que c'est avec les Lavia, Stroikens, Stassin, El Canous aussi. El Ranous, c'est un petit clin d'œil à Fadi, il faut bien le prononcer. Et parmi ces gens-là, t'es encore en contact avec ces joueurs-là ou Ouais, avec nombre d'entre eux, on parle encore beaucoup. Après, comme l'emploi du temps ne permet pas tout le temps, on se texte pas H24, mais il y a de temps en temps où on prend des nouvelles. Ok, et dans cette génération-là, est-ce que quand on voit par exemple aujourd'hui à Lavia qui est à Chelsea, on connaît tous son talent, est-ce qu'il y en avait un ou deux qui déjà se détachaient du lot et on voyait qu'ils allaient arriver à ce niveau-là ? Moi, personnellement, quand... au plus on grandissait, au plus tu commençais à voir vers où on se dirigeait un peu sur la voie personnelle. Et moi, celui qui m'a vraiment marqué, c'est Roméo, parce que à nos 14-15 ans, il avait déjà
l'attitude de quelqu'un qui jouait pendant des vingtaines. Ah ouais, ok. Il comme s'il avait 20 ans, 30 ans. Il avait un calme et une maturité qui était Au-dessus du lot. ouais, au-dessus. C'était vraiment au-dessus. Mhm. Et après, pour le reste, on avait tous nos qualités à nous qui étaient propres à nous-mêmes. Mais on était un peu plus feu follet, on va dire. Juste plus s'amuser qu'autre chose. Mais c'était cool, la formation. Ah ok. Non, tant mieux, tant mieux. Et donc, avant d'arriver, de faire tes débuts en équipe première, t'es arrivé jusqu'en U21 hein, avec Anderlecht. D'ailleurs, c'est aussi un peu ce qui, je pense, a précipité un peu ton départ parce que t'as basculé entre équipe première et on va revenir là-dessus et la Challenger Pro League avec les U21. Tu fais tes débuts en équipe première le 22 mai avec Vincent Compagnie qui t'aligne lors du dernier match des playoffs. Ouais. Mais avant ça, j'ai une petite question parce que en préparant l'interview, je vois en fait qu'en février 2022, tu signes ton premier contrat professionnel. Ouais. En général, tu vois, moi, j'ai eu la chance aussi de faire du football et d'être même professionnel. En général, quand on signe son premier contrat pro parce que le club estime qu'on est un talent, etc., c'est souvent 3-4 ans. Pourquoi est-ce que toi, c'est 1 an? Je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce que tu signes seulement 1 an ton premier contrat pro? Est-ce que c'est parce que le club avait pas forcément beaucoup de confiance en toi ou c'est plutôt ton choix, toi, de dire je veux pas me lier? C'était un peu des deux. Je pense que à ce moment-là, Anderlecht, c'était pas moi la priorité, on va se dire la vérité. Pourquoi? Parce que il y avait d'autres jeunes à ma place et je pense que certaines personnes dans la direction n'estimaient pas que je pouvais arriver à un certain niveau. Et je pense que sans l'aide de certains coachs, dont Vincent, je pense pas que je fais même mes débuts en Anderlecht ou je signe même un contrat en Anderlecht. C'est vraiment lui qui a poussé pour cela. Et grâce à lui aussi, je suis devenu le joueur que je suis aujourd'hui. Donc je le remercie encore. Ouais, j'imagine, ouais. C'est le premier coach qui t'a fait confiance en équipe senior. Et d'ailleurs, on revient sur ce premier match de play-off. C'est contre Bruges, je pense. Bruges, ouais. Tu joues l'intégralité de la rencontre, et t'es titulaire. D'où ça sort, ça? Un joueur qui n'a pas encore 1 minute. Raconte-nous un peu le contexte. C'est vraiment un peu plus long. Ouais. Parce que ça commence avec une première sélection à l'Union. Et après, t'as l'Union qui vient chez nous aussi. Où je suis sur le banc pour la première fois, je pense. Oui. Et puis après, pendant ce match-là, t'as l'arrière droit Murillo à ce moment-là qui prend une rouge. Et moi, je me dis, mes débuts, c'est maintenant, c'est contre l'Union. Ouais. Je vais monter. Mais il fait pas le changement. Donc, du coup, dans ma tête, je me dis, peut-être qu'il avait d'autres plans. J'ai pas trop demandé parce qu'à ce moment-là, les jeunes à Anderlecht, faut pas trop. Quand c'est Vincent, faut pas trop aller. Oui. Et t'oses même pas aller de toi-même non plus. Ouais. Et après, on a la préparation du dernier match de la saison contre Bruges. Et il y a des petits signes qui me montrent que, peut-être que ça sera ce moment-là. Et à la fin du dernier entraînement avant le match, il me prend à part et il me demande si j'étais prêt. Et je lui dis, c'est un moment que j'ai attendu toute ma vie. Bien sûr que oui, je suis prêt. Et au moment de la théorie d'avant-match, je vois mon nom au poste d'arrière droit. Et je me dis, enfin. C'est quelque chose que j'attendais vraiment depuis très très longtemps. Vraiment? Ouais. Parce que tu vois, quand on est jeune comme ça, on se dit, bon, on est tous ambitieux, mais t'avais quoi? T'avais 17 ans? C'est ça, 17 ans? Tu dis, je suis quand même dans le plus grand club en Belgique. Déjà, juste être sur le banc, mais toi, tu voulais déjà plus que ça. Ouais. Donc, t'étais déjà impatient. Ouais, moi, je suis quelqu'un de... Enfin, je vais pas dire impatient, mais je me dis, quand j'estime que je mérite, et j'ai assez travaillé pour... c'est peut-être un défaut, hein, mais je me dis, faut me donner directement. Mais maintenant, avec le temps, j'ai appris que tout vient pas comme ça. C'est pas parce que toi, t'as envie qu'on te donnera, mais à cette époque-là, j'étais vraiment en mode, je mérite, donne-moi, j'attends que ça. Et quand tu disais que tu sentais que tu méritais plus que ça, c'est parce que t'étais meilleur quand tu jouais avec les U21, t'étais largement au-dessus du lot, ou même en équipe première, lors des entraînements, tu montrais que t'étais le... Je vais pas dire que j'étais le meilleur, mais je commençais à me sentir à l'aise. En fait, je sentais que les mouvements étaient plus naturels, le jeu était plus naturel, et je me disais, au bout d'un moment, la chance, elle va venir. Je suis pas si impatient que ça, je suis quelqu'un de très patient parce que j'ai attendu encore très longtemps pour cette opportunité. Et quand elle est arrivée, c'était le moment de savourer pour moi, en fait. Oui, non, je comprends. Parlons un peu du coach Vincent Compagnie. À ce moment-là, évidemment, on pouvait pas faire cet entretien sans revenir sur lui, parce que tu as eu la chance quand même d'être entraîné et être lancé même par... pour moi, c'est le
Ouais, c'est le top 3 de, en tout cas, peut-être le plus grand joueur de l'équipe de l'histoire en Belgique, peut-être, avec Eden Hazard. Mhm. Comment il est en tant que manager, tu vois, parce que lui aussi, il représente aussi, c'est un peu le fan, le porte Ouais. étendard de la formation pardon, de la formation anderlechtoise. Donc évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent en lui. Mais au-delà de ça, quand vous voyez l'homme avec le charisme qu'il a, comment est-ce que tu appréhendes ça? Parce que tu dis, je sais pas trop aller le voir, Vincent. Ouais, non, parce que nous, les jeunes, c'était plutôt, les jeunes, vous me parlez pas. Ouais. Et c'était plus les anciens qui pouvaient aller parler pour leur temps de jeu, leur ceci, cela. Nous, on n'avait pas ces besoins-là à ce moment-là parce que on était intégrés déjà très, très jeunes à ce noyau-là. Et c'était un noyau avec beaucoup de qualité. Et pour avoir notre place, fallait vraiment arracher semaine après semaine, vraiment à l'entraînement. C'était pas des joueurs confirmés. Quand ils arrivent à l'entraînement, ils peuvent se relâcher un peu. Mais nous, les entraînements, c'était comme des matchs. C'était vraiment, fallait se préparer, fallait vraiment y aller à fond à chaque fois. Et toujours montrer que, si tu as besoin de quelque chose, je serai là à un moment donné. Ok. Et en tant que coach, c'est vraiment quelqu'un qui tend vraiment toujours vers l'excellence. Ok. Il est vraiment jamais content à 100%. Il va toujours trouver un petit truc pour dire, ouais, maintenant ça, c'est pas assez. Je veux que ça aille plus haut. Et c'est pas frustrant pour vous, joueurs, quand t'as un coach qui... Parce que c'est vrai que parfois, on l'a souvent dépeint dans la presse comme quelqu'un de très, très exigeant, voire trop exigeant. Mais vous, comment vous le ressentez en tant que joueur si c'est jamais assez, finalement? Mais des fois, tu te dis, mais j'ai tout donné. Tu veux comment tu veux que ce soit plus? Exactement, ouais. Mais après, si tu vois ça d'un autre côté, ça te stimule aussi à toi-même ne jamais être satisfait de ce que tu as fait le jour avant et toujours vouloir plus le jour d'après. Ah ouais, ok. Et par rapport à ce moment-là, je me souviens que durant cette période-là, il y a beaucoup de critiques par rapport à Vincent Kompany et le jeu que vous déployez, notamment sur le fait qu'il est parfois un peu trop naïf, un peu trop risqué avec les sorties de balles de l'arrière. Toi qui étais à ce moment-là en plus défenseur central ou arrière droit, comment tu vis la chose? Est-ce que pour toi, tu étais d'accord avec ces critiques-là? Non, pas du tout, parce que moi, c'est un football que je pratique depuis tout petit. Et ça nous correspondait à tous. Je pense pas qu'à Anderlecht, à ce moment-là de l'ère Kompany, il fallait commencer à avoir un jeu beaucoup trop direct parce que ça n'allait pas refléter les qualités de notre équipe. Et je pense que même si les gens ils disaient que c'est naïf, à la fin, c'est lui qui choisit. C'est lui le coach. Et je pense qu'il est bien resté derrière ses idées et qu'il a apporté beaucoup de choses à Anderlecht quand il était là. Ouais, non, c'est sûr. Et du coup, quand il est parti, pour toi, est-ce que ça a signifié pour toi la fin? Tu t'es dit, bon, c'est lui qui m'a lancé, il part, maintenant, ça va être un peu plus compliqué pour moi? Comment ça se passe? En fait, c'était un peu un mix des deux parce que j'étais dans l'euphorie. Je venais d'avoir mon premier match en pro. Je profite avec la famille, je regarde le match, je revois les vidéos qu'ils ont fait de moi, tout ça. Quelques jours après, je pense, ils annoncent son départ et je me dis, remise en question totale. Parce que c'est un nouveau coach qui va arriver, tu sais pas c'est quoi sa philosophie, tu sais pas à quoi t'attendre en soi. Mais du coup, c'était la pré-saison là où je me suis dit, faut juste travailler et puis le jour où t'arrives, tu dois montrer que t'es prêt. Et après, c'était Felice qui est arrivé, je pense. Ouais, c'est ça, oui. Et j'ai reçu mes chances avec Felice. Il y a des moments où c'était un peu moins bien, comme tout jeune qui va débuter, donc j'ai été mis sur le côté à un moment, mais j'ai reçu mes chances et j'ai pas à me plaindre. Et justement, parce que quand on voit au début de ta carrière professionnelle, tu joues plutôt défense centrale ou arrière droit, tu dépannes un peu à droite, mais rarement au milieu de terrain finalement. Où je me souviens que c'était plus parmi les jeunes andrétois, on voyait plus Marco Cana jouer au milieu de terrain et beaucoup de Josh Cullen qui était un titulaire indiscutable pour Vincent Kompany. Est-ce que déjà à ce moment-là, Vincent Kompany te voit comme un potentiel milieu ou lui il t'a toujours dit non, moi je te vois en tant que défenseur central? Après, le coach, il m'a toujours dit qu'il me voyait comme un milieu de terrain, mais que je pouvais m'adapter à plusieurs situations vu que j'avais, depuis tout petit, joué à tous les postes. J'ai été, on m'a fait jouer en attaque, en milieu de terrain. En attaque aussi? Ouais, mon meilleur tournoi, je l'ai joué en attaque, moi, ouais, clairement. J'ai joué en défense aussi, comme tu l'as dit. Ouais. Et il a profité de cette polyvalence-là pour m'utiliser un peu partout. Et c'est ce qui fait ma force, mais ce qui peut être mon défaut aussi un jour. Et mais c'est ce qui me caractérise. Donc là maintenant, je suis dans un club où ils m'ont posé en tant que milieu de terrain, et je sais que c'est mon poste où je devrais être depuis plus jeune. Mais c'est le fait de m'avoir fait jouer attaquant, de m'avoir fait jouer défenseur, j'ai
les deux réflexes et ça me va. Ok. Donc comme tu as dit, donc après Vincent Kompany il part et donc il y a Felice Mazou qui arrive. C'était pas forcément plus facile. En tout cas, tu t'es pas vraiment dans la continuité puisque finalement, on s'attend tous à ce que tu joues plus, mais tu ne joues pas forcément beaucoup plus sous Felice Mazou. Et comme tu l'as dit, tu t'es remis en question. Toi, comment tu expliques le fait que ça n'a pas forcément marché J'aimais ça entre guillemets parce que faut pas oublier que t'avais seulement 19 ans, 18 ans. J'avais 18 donc, ans. Voilà, c'est ça. Donc déjà, le fait qu'à un moment, les résultats suivaient plus. Donc, du coup, le coach a dû faire des choix. Et c'est moi qui en a fait les frais, malheureusement pour moi. Ouais, c'est surtout que les résultats ne suivaient pas et que si à 18 ans, les résultats ne suivent pas et que tu fais pas des top performances, c'est plus toi qui vas être visé pour mettre de côté, malheureusement. Ouais. Et dans la gestion humaine entre Kompany et Mazou, c'est différent parce qu'on sait que Mazou il est connu pour être très proche des joueurs. Vincent, pas forcément, enfin, comme tout coach, il est proche mais sans être proche, c'est-à-dire qu'il est très exigeant et qu'il montre directement qui est le patron. Là où Felice, j'ai l'impression, hein, tu peux me dire toi qui vivais de l'intérieur, il est plus famille. Très humain, très famille. Est-ce que toi t'as ressenti ça aussi comme nous on le voit de l'extérieur? Oui. Tout bête, hein, Felice c'est beaucoup plus des accolades que Vincent par exemple. Vincent, je vais pas dire qu'il était froid parce que moi, je l'ai pas connu en tant que cadre de l'équipe, je l'ai connu en tant que jeune. Mais Felice, moi, je l'ai pas connu en tant que cadre non plus, mais c'est une personne tout différente. Okay. Qui cherche beaucoup le contact humain, en fait. Ouais. Et dans la communication avec les joueurs aussi, je dirais, est-ce que, parce que t'étais pas un cadre, mais est-ce que c'est des coachs, justement, qui viennent parler de la même manière et à la même fréquence aux joueurs qui jouent plus ou moins ou... Oui. Il parlait avec les joueurs qui jouaient pas aussi. Okay. Comme moi, on a eu des discussions quand je jouais pas beaucoup. Comme je dis avec Vincent, j'étais pas trop dans le noyau, donc c'est un peu différent. Avec Felice, j'ai eu beaucoup de discussions quand j'étais un peu mis de côté. Ah, ok. Donc ensuite, évidemment, il y a ton fameux départ la saison suivante à l'Union pour le rival unioniste. Comment tu expliques qu'un jeune joueur formé Anderlecht à 18 ans, 19 ans, prenne la décision comme ça de partir pour le rival unioniste? T'as pas peur des réactions? Parce qu'ensuite, il y a eu des réactions sur les réseaux. Ça a dû être dur pour toi. Donc, déjà, explique-moi un peu comment ça se fait, ce transfert, les premiers contacts, etc. Déjà, comment tu prends la décision de Comment je prends la décision? Et pourquoi? Je vois... d'abord, le premier club qui me voit pour me parler, c'est l'Union. Et puis, il y a Gand qui vient me parler aussi. Et il y a le Fortuna Sittard aussi qui est intéressé, mais pas de trucs concrets. Donc, les deux clubs concrets, vraiment, pour moi, à cette époque-là, c'était l'Union et Gand. J'ai parlé avec le coach de Gand. Il m'a expliqué son projet. Qui était Van Azenbroek. Qui était, oui, ok. Qui m'a expliqué son projet et qui était intéressant aussi. Et après, j'ai été à l'Union encore une fois. Et j'ai vu le directeur technique, je sais pas si tu connais Christophe Loglin. Oui, bien sûr. Enfin, je vois. Et qui m'explique son projet. Et je sais pas pourquoi, quand je rentre dans le bureau, j'y accroche un peu plus vite que celui de Gand. Parce que il me parle de mon passé, il me parle d'un peu de toutes choses qui ont un rapport avec moi. Et je me dis, il a vraiment fait des recherches, en fait, sur la personne que je suis. Et il m'explique aussi où il m'a repéré, où il me voit aussi dans quelques années. Et c'est directement à ce moment-là que je sors du bureau et je dis, on va aller là-bas. Ah ouais, ok. Donc ouais, en fait, il t'a convaincu sur le fait que t'as vu que c'est quelqu'un qui voulait vraiment t'avoir, il a fait des recherches, etc. Quoi. Donc, ok. Et quand il te parle durant vos discussions, est-ce qu'il te parle déjà du projet? Par exemple, oui, nous, est-ce qu'on voit ici, sur 2-3 ans, tu exposes, et puis il te parle déjà de la suite, à être un club tremplin ou Non, il qualifie pas l'Union d'un club tremplin. En fait, c'est le discours que je recherche. Il m'a fait comprendre que tout ce qu'on te dit ici, en vrai, ça sert à rien. C'est les entraînements et les matchs qui vont déterminer comment les gens du dehors vont te voir et comment les gens du club te verront. Et c'est ça qui m'a fait tilter que, en fait, si je viens ici, j'ai tout entre mes mains et je décide quasi de mon avenir à moi tout seul. Ouais.
Et oui, donc je disais, c'est jamais évident parce que tu pars pour le rival. Moi, je me souviens quand t'as signé, il y a eu franchement pas mal de réactions très très houleuses. T'as que 19 ans, 18-19 ans, t'as des supporters qui t'insultent. Je crois que t'as dû recevoir des tonnes et des tonnes de messages malveillants, etc. Comment tu t'es protégé de ça et comment t'as fait pour faire face? J'imagine que c'est quelque chose qui t'a touché. En fait, je m'en suis pas protégé. C'est la première fois que je recevais une tonne de messages comme ça sur mon téléphone déjà, à part pour mon anniversaire. Et je me suis dit, tu vas y faire face. C'est un moment de ta vie où tu as pris la décision, tout en sachant que peut-être il y aurait eu des réactions comme ça. Donc, Parce que excuse-moi de te couper, donc c'est-à-dire, oui, quand tu signes, tu y penses quand même, tu te dis, tu en discutes, j'imagine, avec ton entourage, mais est-ce que c'est pas risqué, etc. C'est le rival? C'est plutôt eux qui me disent que c'est risqué pour moi. Okay. Et moi, je leur dis à la fin, c'est pas les gens qui vont dicter ma carrière. Si j'ai envie d'aller là-bas, je vais aller là-bas. Et le fait qu'il y ait tant de messages, c'est que j'ai pas eu un passage comme ça en Anderlecht. Ça veut dire que peut-être que je suis pas arrivé au niveau espéré quand j'étais là-bas, mais que peut-être des gens attendaient quelque chose et qui sont peut-être frustrés, ou bien juste des gens qui ont de la haine gratuite à déverser, mais ça montre que j'y étais, quoi. T'estimais, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, en soi, c'est vrai. Donc, en fait, toi, finalement, donc, ces plaintes, tu les prends un peu comme un signe que les supporters te regrettent, en fait, finalement, ouais. Et aujourd'hui, un peu des deux. Mais, et aujourd'hui, t'as quel rapport avec les supporters aussi? Est-ce que t'as un mot à leur passer ou, je veux dire, tu reçois encore ce genre de réaction? Non, les messages comme ça, c'est fini. Je pense qu'ils m'ont oublié. Ils t'ont oublié? Ouais, je pense qu'ils m'ont oublié. Après, on verra à mon retour s'ils me sifflent encore ou pas. Mais la première fois que j'étais retourné là-bas, c'était aussi la première fois de ma vie que je me faisais siffler. Ouais. C'était assez spécial, surtout pour moi qui à l'époque était quelqu'un de très impulsif, qui voulait répondre à tout le monde. Là, c'est la première fois où je me suis dit, tu vas pas te battre contre tout le monde, tu vas te calmer, tu vas encaisser comme tout le monde. C'est normal, c'est des choses qui font partie de la vie d'un footballeur. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voulais te poser la question. On a tous vu la réaction de ton papa. Je pense que c'était humainement, il a réagi comme tout père qui était frustré parce que on a beaucoup insulté son fils, etc. Ouais. Et aussi, t'es parti parce qu'ils n'ont pas forcément eu confiance en toi, Anderlecht. Donc voilà, moi je suis pas là pour juger de ce qu'il avait fait, etc. Mais c'est vrai que lui aussi, il avait reçu des tonnes de réactions et puis c'est toi qui en as pâti le plus puisque c'est toi le joueur. Ouais. Comment est-ce que t'as géré ça? Est-ce que t'as reçu des remarques négatives du club? Quand ton père fait ça, est-ce que l'Union s'est fâchée quand il fait cette vidéo sur les réseaux? Ils se sont pas fâchés, ils me l'ont juste dit et après ils m'ont dit d'avoir une discussion avec lui en aparté. Oui, j'en avais déjà parlé. Moi, moi et lui, il m'a dit pourquoi. Ouais. Je vais vous dire honnêtement, en tant que footballeur, je dois toujours lui dire tu peux pas faire ça parce que ça nuit à mon image. Mais avec du recul, je suis pas encore parent, il est parent, c'est un enfant à lui qui se fait insulter jour et nuit. Ça fait mal. Et le connaissant, je sais qu'il a pas voulu agir dans le mal parce que même lui, il s'est excusé auprès de moi pour dire que ses propos n'étaient pas ceux qu'il voulait. Enfin, il voulait pas les exprimer comme ça, mais il les a exprimés comme ça. Donc, les gens en font ce qu'ils veulent. Mais il a réagi à chaud. Et ils l'ont eu où ils pouvaient l'avoir et ils ont réussi à l'avoir, quoi. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment impressionné par la manière dont tu as géré ça. Parce que j'avais regardé, j'avais lu plutôt un article où tu expliquais, tu disais, mais mon père, ça restera mon père, que vous vouliez. Qu'il arrive. Et t'as fait raison, hein. Et, mais je trouvais que c'était un peu malsain dans le sens où j'ai eu l'impression que les médias t'attendaient pour encore te faire plus plonger. Tu vois? Alors que je trouve que T'as 19 ans, les gars, ils ont te demander ta réaction par rapport à ton père qui en soi défend son enfant. Je trouvais ça un peu malsain et donc je voulais te féliciter par rapport à ça parce que j'avais lu ta réaction, j'avais dit franchement t'avais fait preuve de quand même beaucoup de maturité là-dessus. Ouais, parce que encore une fois, j'ai pas répondu le jour même, j'ai attendu que les choses tombent un peu, que les gens ils oublient un tout petit peu pour venir faire mon communiqué et dire que ce qu'il a dit en soi je cautionne toujours pas. Mais que à la fin, ça reste mon père et que personne va me retourner contre lui. Exactement. Et quand ça arrive, tu reçois... Comment tu l'apprends, en fait, cette vidéo? Comment tu l'apprends? On t'envoie? On me l'envoie. Ouais, il a craqué. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je savais pas, parce que de base, je suis pas trop quelqu'un qui suit ce que les gens de ma famille font. Ouais. Je suis plus quelqu'un qui est à part, vraiment sur mon téléphone, dans ma bulle ou sur ma play, vraiment à part. Et... on m'envoie et je me dis, mais
qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde me l'envoie. Des potes, des coéquipiers, des supporters, des gens que tu as vus il y a 3 ans. Ouais. Tout le monde te l'envoie et puis toi tu regardes et tu dis ça fait le tour. Ça fait le tour, ouais. Donc, Ça fait le tour. C'est plus rien faire, c'est pas une... Ouais, non, là c'est fini. Quand c'est sur Internet, c'est fini. Ok. Bon, assez parlé de ton papa, revenons un peu sur les terrains. Et merci pour ta transparence. Hein. Pas de Je sais que c'est des questions qui peuvent être parfois un peu pas de houleuses, souci. mais donc merci. Donc tu arrives à l'Union, et là je pense que tu découvres aussi Blessing. Mhm. Moi j'ai toujours dit, on en a beaucoup parlé dans l'intime la saison dernière, moi j'étais un peu triste de son départ parce que c'est un coach, pour moi c'était le meilleur coach de Pro League qui partait. Au quotidien, est-ce qu'il y a des similitudes entre ce que tu as pu apprendre avec un Vincent Kompany ou un Felice Mazou et Alexander Blessing, ou c'est totalement différent? Il est un peu des deux. Il est quelqu'un qui recherche beaucoup qu'on se dépasse, qu'on soit beaucoup dans le rouge après les matchs. Il veut pas que quelqu'un en sorte tout propre, tout souriant. Il veut vraiment qu'on soit la gueule par terre. Ouais. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très à la recherche du contact, qui parle beaucoup avec ses joueurs, qui est très proche de son équipe et de son staff aussi. Et c'était quelqu'un que je prenais comme quelqu'un de ma famille, parce que Vraiment, vous avez une relation très clairement proche. parce que en vrai c'est pas lui qui m'a sorti du trou, mais c'est plutôt lui qui m'a aidé à m'élever et à m'estimer à ma juste valeur. Parce qu'il m'a toujours dit que t'as des qualités, mais au début j'étais quelqu'un de très très réservé quand je suis arrivé à l'Union, et je serais comme ça partout où j'irais, et ça se ressentait dans mon jeu. Et il m'a pris à part, il m'a dit c'est pas le joueur qu'on a pris, ça. Nous, le joueur qu'on a pris, c'est quelqu'un d'énergie, qui rentre partout, qui prend la balle, qui va vers l'avant. Et il m'avait fait commencer un match à Lugano, et c'est là où le déclic. Ouais, l'aventure commence. Ouais. Parce que c'est là où je fais mon premier match titulaire, je pense. Et que, pas que j'explose, mais que tout le monde commence à comprendre que y a un petit qui est là pour jouer. Et c'est un peu du sérieux, je pense. Ouais, non, c'est clair. Parce qu'en plus, tu fais une première saison très positive, hein, parce que quand même, tu participes à 27 matchs sur les 30 de la phase classique, avec 11 titularisations. Tu joues les 6 matchs de coupe, tu es 4 fois titulaire. En préparant, j'ai regardé. Et même les 10 matchs de playoff, tu commences... Il y en a où je débute, oui. Ouais, il y en a 4 même, donc c'est presque la moitié. Et même en Coupe d'Europe, hein, tu joues... Enfin, franchement, Blessing, pour le coup, il t'a vraiment donné beaucoup de confiance. Par rapport à son système tactique, le Gegenpressing, tu vois, l'école Salzbourg, enfin Red Bull, etc. Comment est-ce que toi, c'était la première fois, j'imagine, que tu avais un coach qui mettait en pratique ce genre de football-là? C'est un football très énergivore, je pense, ça prend beaucoup d'énergie. Je vois que Et voilà, comment tu t'es adapté à ça? Est-ce qu'au début, tu as eu du mal à te faire à ça? Et le groupe aussi, hein, tu peux parler collectivement, individuellement? Moi, je suis arrivé quand ils avaient débuté la saison, donc je peux pas... Il m'avait dit qu'au début, c'était très difficile parce qu'il demandait beaucoup de courir. Moi, personnellement, étant quelqu'un avec beaucoup d'énergie et avec une tête assez calme, je savais un peu m'économiser et un peu tricher par moment. Mais je courais beaucoup parce que tu dois aller presser à gauche, tu dois aller presser à droite. Ça n'arrête pas avec lui. Ouais. C'est vraiment le contraire de ce qu'on m'avait appris en formation. Mais j'ai très vite adapté parce que je suis quelqu'un avec un gros coffre et je cours beaucoup pendant les matchs. Et oui, comme tu le disais, tu as eu le déclic face à Lugano, etc. Il y a un moment donné, tu fais de plus en plus d'apparitions en tant que titulaire. Et est-ce que tu as toujours une saine concurrence avec les autres membres? Parce qu'il y a notamment Lazare, il y avait Charles Van Hout. Van Hout ou Van Hout, comment on dit ça? Van Hout. Van Hout, ok. Il y a Charles Van Hout. Il y avait encore Puertas, je pense. Donc il y avait pas mal de joueurs, Rasmussen, il y avait pas mal de joueurs au milieu de terrain. Ils le prennent comment, qu'un gamin de 19 ans commence à leur botter les fesses, comme on dit, dehors du 11. Ça a été? Moi, personnellement, je pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de négatif dans notre... T'as rien ressenti, en tout cas, il y a pas dans notre concurrence. C'était vraiment... jusqu'à aujourd'hui encore, je suis en concurrence avec encore Lazare, Rasmussen. Et moi, j'ai aucun problème avec des gens qui sont en concurrence avec moi. Juste, si tu joues et que tu joues bien,
et que je dois me mettre sur le côté, je me mettrai sur le On côté. ne parle pas d'âge. Ouais, Comme a on dit parle pas l'autre. d'âge. On Ça, parle c'est pas Kylian, d'âge. c'est Non, pas moi, ça. Ouais, non, mais c'est bien en tout cas. Et oui, donc je disais, à la fin de la saison dernière, bah, vous faites quand même, vous gagnez la coupe. Mhm. Vous gagnez la coupe et malheureusement, On s'écroule. vous écroulez en Ouais, playoff. clairement, ouais. Donc on va un peu revenir là-dessus. C'était la deuxième fois en plus Mhm. en 3 ans. Déjà, parlons déjà du positif. La coupe, Mhm. ça faisait, je crois, depuis 1914 que l'Union n'avait plus gagné quelque chose, donc ça faisait 110 ans. 110 ans, ouais. Incroyable. Ouais. Mais est-ce que toi, tu te rends compte en fait que bah, ton nom est associé quand même au 3e titre de l'histoire de ce club et que, enfin, à jamais, tu resteras dans l'effectif qui a mis un terme à 110 ans de Je crois sans que titre. je me rendrai compte peut-être à la fin de ma carrière parce que là, c'est un peu trop. Encore l'euphorie, il y a encore beaucoup de matchs, il y a encore une longue carrière, encore, j'espère, devant moi. Donc, je pense pas que je m'en rends vraiment compte. Mm. Mais je suis conscient que j'ai gagné un titre et que j'y ai contribué activement. Et d'ailleurs, comment ça se passe, comment les célébrations? Parce que je me dis, comme après 110 ans, un club historique comme l'Union, vous avez fait quoi après Oh, c'était chaotique. C'était chaotique. Vous avez On fait s'est pendant limité au vestiaire, mais c'était chaotique. Sérieux? Je pense que le vestiaire du Roi Baudouin, il se souvient encore. En dessus-dessous, il y avait des thés par terre, Ouais, de la c'était boue, n'importe quoi. on se lançait tout. C'était chaotique. Chaotique. Ah ok, mais terrible. Et du coup, je pense que la coupe, vous la jouez, il reste encore des matchs après en Ouais, playoff, hein. en playoff. Comment vous avez fait? C'était pas compliqué parce que non seulement t'as l'euphorie où on gagne la coupe, faut la fêter, mais vous êtes en course pour aussi jouer le titre. Le titre. Ouais. Après, je sais plus trop à quel timing il vient. Ouais, je crois que c'était un peu avant le début des playoffs, si je me trompe pas, mais dans tous les cas, c'est au moment où vous êtes encore premier. Oui. Vous sortez premier Alors, de la c'est phase avant, classique. avant Ouais. c'est pendant les playoffs. Est-ce que tu penses que ça a eu Pardon. une incidence sur parce que les playoffs vous les négociez mal parce que je me souviens que ces playoffs là, Bruges est 4e à la fin de la Ouais, phase classique ouais, et il ouais. faut une remontada et qui mène Incroyable. champion. Ouais, bah oui. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec la victoire en coupe ou pour toi, non, c'est pas forcément ça? C'est possible que c'est un lien, mais je pense pas que ça peut être une excuse. On doit être honnête, on a mal négocié la phase classique, la phase des playoffs, Ouais. surtout au niveau. Tout ce qui, c'est pas le terrain que je pense qui était le problème, c'est plutôt l'extérieur. Comment on a géré avec les médias, comment les réponses et tout, c'était plus en fait l'union qu'on avait pendant la phase classique. Ouais. Et je pense que au fil des saisons, je pense que l'Union est plus ce club sympathique que tout le monde pense et qu'on devient un peu les méchants. Exactement. Ils viennent voler les trucs des Les grands. historiques, ouais, voilà, c'est ça. Et que ça nous attendait au tournant et que dès que ça ratait un match, l'Union est finie, l'Union ceci, cela, et que on voulait trop répondre à ça alors que c'est pas utile. Ah oui, donc pour toi, vous avez plus péché mentalement que mentalement, oui. que sportivement. Ça s'est Après, joué dans mentalement, ouais, si mentalement tu pêches, sportivement ça suit. Exactement. Donc, on a pêché sur les deux. Ok. Et donc, à l'intérieur du groupe, vous ressentiez quand même cette pression parce que tu vois, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que quand tu regardes bien, l'année dernière, vous faites quand même 24 matchs sans perdre. Et à un moment donné, vous enchaînez 8 victoires de suite. Et en plus, en Coupe d'Europe, vous faisiez pas tâche du tout, vous répondiez. Oui. Et donc, tu vois, tu te dis, mais ils sont imbattables, ils sont intouchables, cette équipe-là. Et donc, tu te demandes comment est-ce que, enfin, c'est vraiment, donc il y a eu une gestion psychologique qui n'a pas été, qui a été un échec et vous vous écroulez en fait parce que vous avez trop de pression ou vous la mettiez, cette pression-là vous-même? C'est peut-être qu'on se met nous-mêmes trop de pression à se dire, on est premier, on a une certaine avance, on doit la garder, on doit faire ceci, on doit faire cela, alors que, faut les gérer comme la phase classique. Après, moi aussi, c'était mes premiers playoffs, je suis arrivé, c'était à Genk, notre premier match, où, c'est la première fois où tu te dis, mais il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Ouais. Et on n'a pas ce recul en équipe de se dire, il n'y a rien qui marche, venez, on descend peut-être d'un cran, on fait des choses un peu plus simples qu'en phase classique, les choses qu'on faisait qui étaient difficiles passaient tout le temps. Mais maintenant, même les choses simples ne passaient plus. Et on n'a pas eu ce recul de se dire, on leur laisse tout, on descend, et on se contente d'un match nul, peut-être à Genk, qui nous aurait peut-être fait avoir une physionomie différente sur la longue des playoffs. Ouais. Et juste vu qu'on parlait de ça tout à l'heure, on a parlé de tes concurrents au milieu de terrain, on a parlé des départs, Blessing qui va s'en aller à la fin de saison. Chaque année, l'Union, comme tu dis, c'est l'équipe qu'on voit un peu comme l'équipe méchante qui vient voler la place des grands. Médias, Voilà, exactement. bien sûr.
Mais chaque année, moi, et moi le premier, je disais, ouais, non, je crois que c'est bon. La saison ils de vont trop. retrouver la saison de trop, ils vont retrouver maintenant un peu, ils vont entrer dans le rang, etc. Mais non. Et même cette saison-ci, on va revenir là-dessus, mais quand tu vois tout doucement, vous commencez à remonter, alors que quand tu vois le début de saison, je me dis, ouais, c'est peut-être la saison de trop, c'est celle-ci. Tu vois. Ouais, je vois. Comment tu expliques en fait que l'Union retombe toujours sur ses pattes? Est-ce qu'il y a un fonctionnement dans ce club qui explique ça, la structure? On te dit que c'est un club qui utilise beaucoup de data. Comment tu expliques ça? Je pense que ouais, les data en font partie. Après, je suis pas très fan de tout ce qui est data, chiffres, tout ça. Pourquoi? Moi, je préfère le terrain, ça sert à rien les chiffres. Bah écoute, dans le football Après, d'aujourd'hui... ça aide maintenant, oui. Ouais. Mais je pense pas que ça doit prendre une place primordiale. On est d'accord, t'inquiète. Après, Aussi les data et après, ben, c'est plutôt l'âme et mais l'âme qui vit dans le vestiaire. Le fait que même quand ça allait moins bien au début de saison, on s'est jamais dit ouais c'est la saison de trop, on va se contenter de jouer la 10e, la 9e place. Non, c'est que on a toujours eu ce discours et vu que c'était moi qu'on envoyait beaucoup aux interviews, j'ai toujours eu ce discours de vous pouvez critiquer maintenant, mais c'est à la fin de la saison qu'on va faire le bilan. Donc du coup, vous pouvez critiquer un tel, c'est des transferts. L'année passée, les années d'avant, ils sont toujours arrivés, ça flambait directement, certes. Là, ils ont pris des joueurs beaucoup plus jeunes, parce que quand tu penses à Khalaili, il a le même âge que moi. C'est vrai. Et il y a des joueurs qui viennent de quasiment de nulle part. C'est vrai, oui. Et tu te dis, ils vont s'adapter directement, c'est impossible. Ouais. Mais c'est peut-être parce que l'Union nous a mal habitués. Oui. À chaque fois, c'est une ils habitude, perdent des coachs, ils font venir des joueurs, et ça fonctionne toujours. Tu vois, ça fonctionne toujours. On a aussi un coach très jeune, qui est sa première équipe professionnelle, lui. Il faut laisser du temps à tout ça, que ça se mette en marche. Et c'est la première chose que j'ai dit après Tender, je me souviens. Laisser du temps, et quand ça va prendre, ben, ça prendra. Ouais. Et si ça prend pas, ben, on se battra pour atterrir au mieux. Et là, que ça prend maintenant, tout le monde nous remet sur le haut de l'échelle. Ah ouais, ok. Et c'est là où il faut dire aux gens, non, faut pas nous mettre sur le haut de l'échelle, restez calme, on y arrive petit à petit parce qu'on n'y est pas encore. Ah ouais, non, très bien. Bah, tu as dit, t'as cité Pocognoli, donc la transition était toute trouvée. Donc en fin de saison, comme je dis, Blessing part, il y a aussi Amoura, il y a Puertas, donc pas mal de gros départs. Vous avez jamais douté? Vous vous êtes dit, c'est pas parce qu'ils partent que on va rentrer dans le rang, vous dites non, on continue à viser le titre? Après, naturellement, quand tu perds tes meilleurs buteurs, parce qu'on perd nos 2 attaquants et Cameron qui est notre meilleur passeur et qui est notre meilleur buteur en phase de play-off, tu te dis, mais qui va venir les remplacer? Et je pense que c'est toujours, faut pas se mentir, c'est toujours la question qui se pose autour des joueurs, qui va venir faire aussi bien? Ouais. Mais après, c'est à la direction de trouver les joueurs qui feront aussi bien, si pas mieux. Je pense que là, maintenant, les joueurs qui sont arrivés, on parle de Ivanovic, on parle de Promise, Fousseini, Khalaili, Nyang aussi, tous ces joueurs-là, sans parler de Bouffal, c'est des joueurs de qualité. Mais ils avaient juste besoin de temps pour rentrer dans le bain, et maintenant qu'ils sont rentrés dans le bain, on attendra toujours plus d'eux. Ouais. Et tu disais que Blessing, il a signifié un peu, vous avez une relation un peu quasiment paternelle avec lui. Quand il part et que Pocognoli arrive, il y a aussi beaucoup de doutes, parce que comme tu dis, c'est un entraîneur, des doutes, je parle du public, pas de vous les joueurs, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, comme c'est un jeune entraîneur qui n'avait jamais coaché, en tout cas, une équipe professionnelle en Division 1, le groupe accueille ça comment? Parce que tu sors de 2 années où tu joues le titre, t'as beaucoup de départs, comme on l'a dit. Puis t'as un entraîneur qui est moins réputé qui arrive. Est-ce que il y a des doutes aussi? Vous en sentez que le groupe... non, à ce moment-là, non, parce que on savait que le coach de maintenant, il connaît la maison. Il a joué là, donc c'est en termes de coaching, d'une équipe pro, c'est peut-être quelqu'un qui n'a c'est sa première expérience. Mais en termes de connaître le club, tout ça, il est pas nouveau, donc il y a pas tellement eu de doute à ce niveau-là de mon côté. Donc moi, je me suis dit, que ce soit un tel ou un tel, tu continues à faire ton travail. Ouais, faut toujours faire son travail. Et lui, quand il arrive, parce que quand tu vois, Blessing, il t'a vraiment fait confiance, comme je disais, mais voilà, tu jouais, on va dire, 50-60% des matchs titulaires. Là, avec Pocognoli, aujourd'hui, parfois, je me dis, mais c'est un rythme infernal. Ouais, je me dis, mais il va souffler quand, le garçon? Et d'ailleurs, en préparant, je regarde à chaque fois, mais tu alignes les matchs chaque 3 jours, sans s'arrêter, tu sors jamais, même les matchs de coupe, tout, tu les joues tous. Est-ce que de base, Pocognoli, il te parle en te faisant comprendre que tu vas être un cadre, ou vraiment, non, il n'y a pas de conversation particulière, tu gagnes ta place normalement? On n'a pas eu de conversation particulière.
Mais je pense que au fil des matchs, ben, je me suis affirmé un peu seul comme un cadre et il m'a donné aussi cette place de cadre. Et ben, c'est à moi de l'assumer, en fait. Il me met toujours devant mes responsabilités parce que c'est en partie quand il n'y avait pas encore ben, Souf, quand il n'était pas encore arrivé, et Cam, il venait de partir. Ben, c'était un peu moi celui qui devait faire le jeu offensif en partant du milieu. Et quand ça n'allait pas, ben, c'est plutôt vers moi que tout se tournait. Okay. Et c'est lui qui m'a donné cette responsabilité-là. Et c'est à chaque fois lui qui me reprenait sur ça, c'est pas bon, ça, c'est pas ci, ça, c'est pas cela. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça me met devant mes responsabilités et je dois assumer. Ouais, tu te sens meilleur en fait quand on te donne plus de responsabilités au mieux tu te sens. Et on le voit d'ailleurs, hein, parce que comme je dis, moi je suis vraiment impressionné parce que tu enchaînes et j'ai l'impression que chaque semaine, tu deviens meilleur. Tu vois, moi, je me souviens du petit Noah qui a débuté avec son compagnie Anderlecht et on voyait que tu avais du talent, mais on n'était pas encore sûr que tu aurais le coffre, tu vois, pour évoluer en Division 1 et tenir sur la longueur. Puis l'année dernière, chaque fois, tu passes des steps et cette année-ci, comme je dis, tu enchaînes. C'est quoi ton plafond? Mon plafond? Ouais. Ah, je sais pas, hein, ça c'est les seigneurs qui savent. C'est les seigneurs qui savent, moi je sais pas. Mais est-ce que tu estimes que évidemment tu as encore une grosse marge de progression, mais est-ce que tu estimes que là tu donnes tout ce que tu peux donner par rapport à ton âge et ton expérience? Est-ce que tu estimes à ton meilleur niveau par rapport à ton âge? Par rapport à mon âge? Ouais, je veux dire en tant que joueur de 20 ans aujourd'hui, tu estimes que tu es à ton meilleur niveau là actuellement? Je pense pas. Je pense pas parce que je sais que je peux encore évoluer sur beaucoup de plans et qu'il y a encore beaucoup de points de travail sur moi, sur mon jeu, sur mon corps. Donc, et tu vois ça, c'est quoi pour toi les points que tu dois améliorer notamment? Peut-être que si je joue un peu plus haut qu'offensivement, être un peu plus décisif. Si je joue un peu plus bas, un peu plus gagner des duels de la tête. Parce que ouais, je suis petit. Oui, c'est ça. Je suis petit, certes, mais faut y aller au moins. Faut y aller au moins. C'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais plus prendre des responsabilités au ballon. Parce que des fois, sur le terrain, je me dis, tu te débarrasses, tu te donnes trop vite. Il y a encore plein de choses comme ça que j'ai en tête que quand je revois mes matchs, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et t'es le genre de gars qui regarde encore ses matchs après vos matchs ou... Ouais, si, des fois. Des fois, ça m'arrive vraiment. Pour un peu essayer d'améliorer. Ouais. Ok. Tu parlais tantôt que t'étais pas trop data, etc. Dans le sens où pour toi, le foot doit toujours primer sur la technologie et ça, et je suis entièrement d'accord. Maintenant aussi, aujourd'hui, on est dans une ère où, tu vois, il y a ces fameux débats avec le rythme infernal, notamment dans les plus grands clubs européens, mais bon, même à votre échelle, je pense que vous jouez en soi aussi tous les 3 jours, donc il y a pas mal de matchs. Est-ce que toi, tu es entouré d'un coach mental? Est-ce que tu en ressens le besoin? Ou pour toi, c'est quelque chose, t'as pas besoin d'un coach mental pour parler, pour pouvoir libérer certaines choses et le fait qu'on t'impose un rythme infernal? Après, moi, un coach mental, pas trop besoin parce que je parle beaucoup avec mon entourage. Okay. Même si je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. J'essaye vraiment de m'ouvrir à eux et de dire ce que je ressens. Et quand ils m'appellent, ils me demandent souvent ce qu'il y a, comment ça va, juste pour prendre des nouvelles en soi. Mais après, par rapport au rythme, faut beaucoup se reposer en soi. Et c'est pour ça que j'ai un coach physique aussi, en aparté, pour gérer un peu mes efforts, on va dire, et faire le travail nécessaire pour être dans une forme optimale pour le match. Et ça fonctionne, puisque franchement, comme je dis, tu enchaînes toutes les semaines, 2 matchs par semaine, etc. Donc c'est bien, t'as trouvé un bon équilibre en tout cas. Cette saison-ci, au moment où on tourne, on est le 20 décembre. Dimanche, donc dans 2 jours, vous jouez face à Bruges, avant la trêve, avant quelques jours de repos mérités. Là, vous êtes 6e. Vous remontez tout doucement la pente, donc. Est-ce que vous êtes toujours l'équipe qui va chuter en play-off ou cette fois-ci, comme vous êtes 6e, c'est peut-être la saison du titre, non? Je sais pas. Vous pouvez faire une remontada en play-off. Après, on n'est pas encore en play-off. Les play-offs, c'est encore loin, très très loin. Vous devez y être. On se doit. Moi, je trouve qu'avec la qualité qu'il y a dans le noyau, c'est ça le minimum que tu peux viser. Après, au cas où on y arrivera dans un standing différent parce qu'on sera plus le chassé, on sera le chasseur.
Et ça sera différent des autres saisons parce qu'on va relâcher la pression aux gens qui sont devant nous. Exactement. Mais comme je dis, on n'y est pas encore. Non, c'est bien. 20 ans, mais t'es déjà pas trop là, face aux caméras, au micro. C'est bien, j'ai essayé un peu de te piéger là-dessus, mais t'as donné la bonne réponse. Non, je plaisante. Et par rapport aussi au fait que maintenant, voilà, t'es devenu titulaire indiscutable, t'as changé, tu trouves qu'il y a eu un changement dans l'approche du monde extérieur, des médias, t'as plus d'attention aussi? Oui, il y a beaucoup plus. Ça m'envoie beaucoup plus aux interviews, ça parle beaucoup plus de moi un peu. Et personnellement, je regarde pas trop tout ce qui est médias, tout ça, parce que c'est pour encombrer un peu la tête. À part quand tu t'ennuies, peut-être que tu vas scroller un peu et que tu vas tomber sur ton nom par hasard. Mais ouais, tu sens que les gens te regardent différemment et même ton adversaire te voit différemment. Juste une petite question. Je trouve qu'en ce début de saison, vous avez eu pas mal de matchs où vous n'étiez pas forcément mauvais, mais vous avez eu du mal à marquer très souvent et vous avez perdu pas mal de points à cause de ça. Et depuis que la Poussin est revenue dans le noyau, on sent que ça donnait déjà beaucoup plus de possibilités au coach, mais aussi que votre animation offensive est largement meilleure. Est-ce que tu penses, on va pas aller dans les raisons, sa mise à l'écart, etc., mais est-ce que toi tu penses que si vous l'aviez eu depuis le début de saison, vous auriez plus de points? C'est une très bonne question, ça. Ouais. On travaille Après, tout le monde sait, notre animation offensive, elle a changé un peu parce que Loïc, c'est quelqu'un de très imprévisible quand il a la balle. Des fois, même lui, je sais pas s'il sait ce qu'il va faire avec la balle. Exactement. Tellement, quand il y a un adversaire qui vient vite, je suis, chache, direct, il est parti. On sait pas parce que, en soi, au début de saison, ça rentrait pas. Et si ça veut pas, ça veut pas. Et je pense pas qu'une seule personne allait changer tout ça. Malgré que tous nos transferts n'étaient pas encore rentrés. L'équipe était pas encore bien huilée. Donc, ça aurait pu changer, tout comme ça aurait pu pas changer grand-chose, quoi. Ok. Tu as 20 ans, comme je disais, quasiment une centaine de matchs maintenant en professionnel. Tu joues dans un club du top belge qui joue le titre. Tu es devenu international. D'ailleurs, félicitations pour ça il y a quelques mois. Merci. Déjà 6 sélections. En préparant, j'ai vu que tu es évalué à 8 millions. Quand je parle prix, tu sais très bien là où je veux en venir. C'est quoi ton plan de carrière? C'est pas le but que tu nous dises là où tu veux aller, donc le préféré, parce que voilà, on sait comment ça fonctionne. Mais c'est quoi ton plan de carrière? Est-ce qu'il y a un pays qui t'attire le plus ou pour lequel tu penses que tu as plus les qualités pour y évoluer? Après, moi, je peux pas réduire mon style à un pays parce que je suis un joueur très, très polyvalent, très versatile, qui sait un peu faire de tout. Donc, je pense que dans un registre un peu caméléon, je pourrais aller un peu partout. Un peu partout. Ouais, je vais pas me fermer des portes là aujourd'hui. Il est fort. Il est fort. Et du coup, bon, je creuse. Hein, du coup, c'est quoi? C'est pour cet été? Le grand départ? Tu l'espères en tout cas? Ça dépend, tout dépend de moi. Comme ils m'ont fait comprendre à l'Union quand je suis arrivé, c'est tes prestations qui font en sorte que tu puisses partir à un moment donné. Je pense que cet été, c'est un peu le moment d'aller me tester entre guillemets ailleurs. Mais ouais, on verra ce que ma deuxième partie de saison donnera. Si ma deuxième partie de saison est un peu calamiteuse, ça sera nulle part. Si elle est bonne, ça sera quelque part. Mais en tout cas, toi, de ton côté, si la saison est bonne, etc., tu penses que tu es prêt à franchir une nouvelle étape? Ouais, je pense que c'est le moment de franchir un cap. Ok. En tout cas, du côté de la sélection, tu as franchi un cap récemment, puisque t'as honoré tes premières sélections ces derniers mois avec les Léopards. Moi-même étant congolais, pour moi c'est une fierté de te recevoir. J'ai un joueur à nouveau qui défend nos couleurs. Comment tu fais ce choix? Parce que tu sais, il y a beaucoup aussi maintenant les débats sur les binationaux, etc. En plus, toi, t'as fréquenté les équipes de jeunes. En équipe nationale belge. C'est rare comme de voir quelqu'un à 19 ans qui fait ce choix comme ça. Parce que tu vois, tu saurais pu te dire, j'ai que 19 ans, je me laisse peut-être 2-3 ans, t'attends. Et pourtant, tu l'as fait ce choix. Est-ce que c'était un choix dicté, j'imagine, par le cœur, oui, mais est-ce que t'en as discuté avec ta famille? Comment tu fais ce choix?
La première fois que ça me vient à l'idée, c'est quand il y a quelqu'un des U20 qui vient me contacter pour aller jouer avec eux. J'y vais et je sens que c'est bien, c'est cool en fait, c'est vraiment comme à la maison quoi. Vraiment dans la manière de parler, la manière d'être, c'est comme à la maison. Et je me dis pourquoi pas se dire de continuer là-bas et aller en équipe première. Ok. Après, je laisse un peu le choix de côté, je me concentre, je me focus sur le foot et tout. Et puis vient la CAN arrive tout doucement. Je me dis là maintenant, le choix que tu veux faire, c'est quoi? Et je me suis posé et j'ai réfléchi vraiment pendant longtemps. J'en ai parlé à ma mère, à mon père. Ils étaient pas d'accord de base. Ah oui, ok. Ils m'ont dit Ils étaient non. pas d'accord. Ils m'ont dit non, tu sais pas comment ça se passe là-bas. Pourquoi tu vas aller dans l'inconnu, tu connais personne là-bas et tout. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui, tu peux me dire ce que tu veux, mais si je sens que mon instinct me dit vas-y, je vais y aller. Ouais. Et du coup, je passe à la D1 et je pense que c'est la D1 et il me pose la question, est-ce que si le Congo il vient, t'es éligible? Ouais. Une question de ce genre-là. Et mais dans ma tête, ça fait tic et je me dis, tu réponds ou pas? Et ça fait une seconde, mais j'ai fait, mais bien sûr que oui. Et c'est là que tout a tourné et que c'est parti. Et c'est là que j'ai un peu officialisé. Et puis quelques mois après, via la CAN, je suis pas sélectionné malheureusement. Mais je me dis, c'était une déception? Oui, je suis déçu parce que j'avais envie de la vivre. Ouais. Franchement, je me suis dit, vas-y, tu vois, mais après, d'un autre côté, je comprends le coach parce qu'il veut garder sa sélection, il s'est qualifié avec eux, c'est normal. C'est normal, ouais. Mais d'un autre côté, en tant que compétiteur, t'as envie d'aller. Ouais. Et quand on voit que t'es pas sélectionné, est-ce que tu as ta famille, ils t'ont dit, ah, tu vois? C'est clairement ça, ils vont, tu vois, la CAN, t'es pas allé et tout. J'aurais dit non, c'est pas, ça c'est trop court terme. Et je leur ai demandé, sur le long terme, si je vais là-bas, vous pensez que ça va donner quoi? Ouais, mais non, tu sais pas. J'ai dit, ben vous non plus, vous savez pas. Exactement. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, ah, c'est bon. C'est officiel. Ok. Et le bisutage, t'as dû faire quoi? Quand t'arrives en section, il y a toujours eu un petit bisutage. Oh, wow. Attends, t'as dû chanter ou t'as dû faire la petite danse à l'entraînement? Non, j'ai rien fait. Ah, t'as eu de la chance que des fois, on demande aux joueurs. T'as su esquiver? Je crois que j'ai su esquiver. Ok. Je crois pas comment. Et là-bas, c'est qui les joueurs dont t'es le plus proche qui t'ont pris sous leurs ailes directement? Dès que je suis arrivé, moi, il y avait Arthur. Ouais. Maswaku. Et parce que c'est vraiment en mode grand frère, vraiment protégé. Vraiment, personne lui parle, lui, c'est mon petit et tout. Et Joris aussi, j'imagine. Joris parce que j'ai voyagé avec lui. Ouais. Joris, c'est plus quelqu'un de très réservé. Ouais. Et dans un autre style, tout autant, je me rappellerai toujours, c'est Banza. Ah, ok. Parce que, comme je te dis, les premiers jours dans un nouvel environnement, je suis toujours très timide. Et à l'entraînement, c'était le deuxième entraînement, je pense. Et t'as Simon qui vient vers moi et qui me dit, tu joues comme ça en club, toi? Non, j'essaye, quoi. Il me dit, libère-toi, joue. Et c'est encore à partir de là où je me dis, en fait, il a raison. Ouais. T'es là, certes, il y a des noms à côté de toi, parce que moi, je suis arrivé là-bas, je voyais tout ça à la télé, moi, c'était impressionnant. Moi, c'était vraiment en mode, il y a Chancel, il y a Wissa, il y a Arthur. En plus, Arthur, il me parle en direct de son frère, c'est pas normal, en fait, ce qui m'arrive. Et à partir du moment où il y a Simon qui vient vers moi et qui me dit ça, je me dis, vas-y, libère-toi. Ce déclic-là, ouais. Et maintenant, en sélection, je pense que je suis beaucoup plus libéré et que je rigole avec tout le monde et je suis vraiment l'enfant chiant du groupe. Franchement, c'est bien. Et vu que tu disais le stade des martyrs, la passion, des quinouettes, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Faut aller pour comprendre, vraiment, c'est incroyable. T'as déjà été? Ouais, je suis déjà allé quelques fois. Bon, j'ai pas encore eu la chance de suivre un match, malheureusement, au stade, mais je suis déjà allé là-bas et c'est vrai franchement, c'est un pays de foot. Ils ont une passion qui dépasse tout et là-bas, quand t'es en sélection, t'es un dieu, quoi. C'est trop. C'est vraiment trop. C'est trop. Ouais. Et du coup, maintenant, parce que tu disais que ta famille, ils avaient eu quelques doutes, et on peut comprendre, hein, on est tous... Nous-mêmes, moi-même, je suis congolais, on sait comment aussi, parfois, au pays, c'est un peu compliqué. Donc, en tant que parent, c'est normal de se dire, oui, mais voilà, etc., ta carrière, faudra voir. Aujourd'hui,
ils comprennent ton choix et ils le soutiennent et ils sont très fiers, j'imagine, quand ils te voient. Après, les gens de mon entourage sont toujours là pour me conseiller, mais à la fin, ce qu'ils me disent toujours, c'est que c'est ton choix et on sera toujours derrière. Donc, dès que j'ai fait ce choix-là, eh ben, ils étaient les premiers à être contents parce que c'est d'où eux ils viennent. La plupart de ma famille sont nés là-bas. Il y en a encore là-bas? Ouais, j'en ai encore. Et quand tu vas en sélection, donc du coup, il y en a qui viennent on n'a pas le temps. Ah ouais. Non, il y en a qui viennent au stade. Venir au stade, oui. Ça doit être une dinguerie comme ça aussi. Ouais, c'est trop. C'est vraiment trop. C'est vraiment trop. J'imagine. Parlons un peu du coach, Sébastien Desabre. On voit qu'il a vraiment amené un renouveau cette sélection depuis 2 ans maintenant qu'il est là. Vous perdez très peu en fait finalement. Vous encaissez aussi surtout très peu. C'est quoi sa méthode lui à Desabre? Comment tu expliques en fait que sa gestion, ses résultats? C'est quelqu'un qui il vient pas de là-bas, mais je pense qu'il vit là-bas et qui nous fait comprendre que quand tu joues avec ton équipe nationale, tu joues pas pour toi, tu joues pour les gens qui sont là, pour les habitants de ce pays-là, parce que ces habitants de là-bas ils souffrent clairement et c'est leur seule escapade en fait d'oublier la souffrance. Et si tu gagnes là-bas, pour eux c'est comme si tout allait mieux, il n'y a plus rien. Exactement. Donc, du coup, il nous fait comprendre, en fait, et il nous inculque cette chose-là, de nous mettre dans la tête que jouer en club et en équipe nationale, surtout une équipe nationale africaine, c'est vraiment pas la même chose. Vraiment pas la même chose. Tu rentres dans les duels différemment. Quand tu portes ta balle, c'est la guerre, quand tu portes ta balle, tu la portes différemment aussi. Quand tu frappes au but, c'est différent. Il y a tout qui est différent. Il y a tout. Vraiment tout. Et du coup, toi qui voilà, aujourd'hui, tu as une belle expérience, tu as pu jouer sur beaucoup de terrains, avec l'Union, vous voyagez beaucoup, l'Europa League, Conference League, etc. Donc, tu peux comparer. C'est réel, la difficulté des matchs de qualification pour la CAN, c'est extrêmement dur. Très, très difficile. C'est très, très dur. Très, très difficile. Et c'est plutôt en termes de conditions ou c'est plutôt parce que le foot, africain, c'est vraiment le tout. Parce que nous, on était déjà qualifiés, en fait. Et moi, quand j'ai joué, mon premier match titulaire contre la Guinée, on était déjà qualifiés, donc c'était un peu différent. Mais le premier match où je rentre contre la Guinée et que je vois le match, je me dis, je vais sortir d'ici avec 3 côtes cassées, des déchirures, parce que rentrer dans les duels, je me suis dit, moi, c'est pas, en fait, c'est pas que c'est pas moi, mais j'ai jamais fait ça. Tu vois, et même à l'entraînement, tu sens que le duel, il est un peu plus hard que quand t'es ici. Mais en fait, à force d'aller là-bas, ça me rend endurci. Et que maintenant, quand tu rentres dans un duel avec moi, je sens un peu moins la douleur. Ok. Pour terminer cette page sur les Léopards, quelles sont les ambitions? Là, vous êtes déjà qualifié avec brio d'ailleurs pour la CAN. On sait que les qualifs pour la Coupe du Monde vont débuter. On y sera ou pas? Il faut y être. Ça fait très très longtemps que le Congo n'a plus été. Depuis 74, je crois. Ça fait très très longtemps. Je pense que le peuple, il attend que ça pour pouvoir vibrer aux yeux du monde entier. Donc, en tout cas, c'est l'ambition dans le groupe. On est obligé de refaire ça. Surtout que maintenant, avec la Coupe du Monde à 48 ou je sais pas combien. Il y a quand même plus de... Tout change encore. Voilà, ça, il y a plus de chances d'y arriver. Donc, ok. On a fait le tour, franchement, on a bien fait le tour. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter puisqu'on est... et puis on fera des petites questions un peu plus légères pour terminer comme on le fait traditionnellement. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On est, comme je disais, on est le 20 décembre, bientôt 2025. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le privé ou sur le côté professionnel? Déjà la santé, que Dieu m'épargne des blessures et que... qui me bénisse pour l'année 2025 en soi. Et un transfert? Non, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, qu'il écoute tes prières et c'est tout le mal qu'on te souhaite. Donc, comme je disais, en général, avant de clôturer, on fait quelques petites questions qui permettent à nos auditeurs et aux gens de mieux te connaître. On va d'abord aller sur les choses qui n'ont rien à voir avec le foot, ok? Un plat, ton plat préféré? Plat préféré? Attends. Moi, c'est cordon bleu. Ok. Avec les carottes et les petits pois. Détail, carottes et petits pois. Carottes, petits pois. Ok. Après, soit des frites, soit des pommes de terre. Pour moi, c'est la même chose. Ok. Une chanson que t'aimes, ou un chanteur que tu suis dans ta playlist? Tu peux en dire plusieurs. Ouais, moi, il y a un nouvel album de Kebla qui est exceptionnel. Ok, ouais, je l'écoute. Il y a Ersko que j'écoute beaucoup. Il y a Chaco. Ok. Genesio aussi. Genesio.
Mais après, moi, je peux basculer sur beaucoup. T'écoutes aussi un peu de rumba ou pas? Congolaise? J'écoute tout. Ah, t'écoutes tout, ah, ok, tout, ça va. vraiment tout. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, dans le groupe de l'Union, c'est qui le joueur le plus fou? Celui qui amuse tout le monde dans les vestiaires? plus fou. Ouais, le plus fou. Niang. Qui ça? Hussein Nouniang. Ouais. Il est malade. Il est malade. Non, il est trop fou. En fait, il est marrant et il a un peu de folie en lui. C'est de trop. Ok. Le plus élégant, celui qui est toujours stylé. Toujours stylé. Ouais. Ben, il y a Niang aussi, Kabangu, Ah, Elton, vraiment, il est bien stylé. Ok. Big up à toi. Ouais, les deux là, ça se tape quand même. Ok. Ouais. Celui qui dort le plus. Loïc. La poussin. Dès que t'arrives dans l'avion, direct, il est parti. Loïc, il est parti. Le chouchou du coach. Oh. Tout le monde va dire que c'est moi, en fait. Ah, c'est toi. Tout le monde va dire que Sérieux? je pense Je crie qu'on va jamais dire. sur toi. Non, moi, ben, ils vont dire que c'est moi parce que je joue 90 minutes à chaque fois. Attends, ouais, ok. Mais je pense pas que. Je veux dire, c'est moi. Hein. C'est toi? Ouais, c'est c'est moi. bien, au moins t'es honnête. Le joueur qui t'a le plus impressionné en Division 1 depuis tes débuts? Ça peut être un coéquipier, ça peut être un adversaire. Mais à mes débuts, jouer contre Noah Lang, c'était impressionnant. Oh, oui. Parce que moi, je me suis dit, ben, en pro, il rate des touches et tout. Mhm. Il en a pas raté une. On a pas raté une. Il accélérait la balle, lui collait au pied. Je me dis, t'as envie de mettre ton pied, il a touche juste une extremis et il part. Lui, c'était vraiment impressionnant. Et comme coéquipier, moi, je dirais, Zirkzee, c'était Zirkzee? quelque chose. C'est fort, hein. Ouais. Je pense parce qu'il jouait avec Kwame devant, ça se complémentait bien, mais Zirkzee, c'était vraiment quelque chose. Ok. J'ai aussi une autre question. Je sais pas si tu as eu le temps de préparer, mais ton 11 type. Si 11. tu dois, ouais, si tu dois citer 11 joueurs, donc du gardien aux attaquants, Ouais. Avec qui j'ai joué? tu peux mixer. Qui t'a joué ou alors comme tu veux, soit international ou. Ouais, Mais tu peux, qui t'a joué, c'est bien. Comme ça, Avec qui j'ai joué, hein. Ouais, qui t'a joué, c'est encore mieux. Mais au goal, Bart Verbruggen, qui joue à Brighton. Défenseur central, Chancel, Ouais. obligé. Le capot. Ouais. On est obligé. À côté de lui. T'as du choix, hein. En plus Makida, Burgess, c'est Ouais, pas mal. Machida, t'as De Bast aussi, t'en as. Il y avait l'autre aussi qui est parti à Gand, marocain, j'ai oublié son nom. Ah, Kandous, non, Oui, j'ai pas Kandous. joué avec lui. T'as pas joué avec lui? Ah, ok, J'ai pas joué ok. avec lui. Bon, tu Ouais, choisis je pense qui, que je vais prendre Machida. Machida, ouais, ok. À droite? À droite, Castro Montes. Ah, il est bon. Ouais. Lui aussi, il court. Et il galope. Il s'arrête pas, lui, toi Il et lui, s'arrête là. jamais, il Vous s'arrête arrêtez jamais. jamais, vous. Ouais, Il c'est s'arrête exagéré. jamais. À gauche. Castro Montes à droite, à gauche, Arthur Maswaku. Ouais. Milieu de terrain. Je vais pas me mettre sur le banc. Ou je suis coach. Ah, Ouais, je suis coach quand ok. même. Mais je crois que je vais mettre Charles Van Hout. Ok. Parce que j'ai jamais eu un gars comme lui, en fait, à côté de moi. Est-ce que c'est pas le joueur le plus sous-côté de championnat, ce garçon-là? Si. Parce que je trouve vraiment fort. Bien sûr. Très, très fort. Bien sûr que Et si. il est jamais en lumière. Non, on le met jamais en lumière. Ouais. Ben, il est mis en lumière quand nous, on veut parler de lui. Mhm. Quand nous, on le met en avant, mais sinon, c'est Non, pas la Mhm. priorité. Mhm. Après, au milieu de terrain, oh là là, il y en a trop. Je suis obligé de mettre Cam. Parce Ouais, que Puertas, hein. Cam aussi, c'est très fort Au ce qu'il niveau, fait, ouais. franchement. Et puis il nous reste donc 4 joueurs. Ouais, c'est encore Ouais, deux ouais, ailiers et encore 2 deux attaquants. on va dire. ailiers. Non, moi, je joue en 4-3-3. 4-3, Ah, c'est ok, 4-3-3, ça va, nous, vas-y, c'est le vas-y. ballon. Ok, Nous, donc c'est le troisième, ballon. ok, c'est un troisième milieu. Un troisième milieu. Mais pour sa forme, Nous, c'est le ballon. pour sa forme actuelle, je vais dire Stroikens. Ouais, très Parce fort que, ouais, j'ai joué avec lui en pro aussi. Mhm. Et vraiment, ce qu'il est en train de faire cette saison, c'est. aussi. Tu le voyais arriver à ce niveau-là? Petite parenthèse. Enfin, aussi fort, hein, je veux dire, exploser. Oui, comme ça. oui. Parce que depuis jeune, c'est aussi. C'est le prospect. Ouais, C'est le 2004 qui qui était le plus en. était le plus en vue et Mhm. qui avait le plus de chances d'y arriver. Et maintenant, je suis vraiment content pour lui qu'il est à ce niveau-là, franchement. Ok. Et donc nos trois attaquants. Ouais, les trois attaquants. Enfin, 2 ailiers et un Ah, neuf, là, quoi. là. Ouais. Ben, je vais mettre la poussée à gauche quand même. Ouais. Et il est gauche. Mm. Il est pas obligé de défendre. Pas obligé. On le laisse là-bas devant, il fait ses dribbles. Ces trucs. En pointe, Zirkzee. Ouais. Zirkzee. Et à droite devant. Oula. Oh, c'est chaud ça. Eh, tu peux prendre un joker, ça peut être quelqu'un qui t'a pas joué. Quelqu'un avec qui j'ai pas joué. Ouais, ça peut. On va mettre Messi.
C'est trop facile. Un joueur de la Pro League, alors. Un joueur de la Pro League. Que t'aimes bien dans les autres clubs, à Gand. Scovelson. Ah, ouais, c'est vrai. Scovelson. Ouais, talentueux, c'est vrai, ça. Ouais, c'est le Joker. Et comme coach, tu dois en choisir un, c'est Moi. pas. Non, toi, t'es l'adjoint. Le meilleur coach pour un 4-3-3 pour faire jouer l'équipe. Pour un 4-3-3, je vais prendre Vincent. Ouais. C'est sa composition. Ok. Merci Noah, franchement merci pour cet entretien. En plus, franchement, pour le coup, tu t'es pas défilé. T'as répondu quand il fallait pas répondre, t'as répondu de manière intelligente. Donc franchement, un grand merci. Merci à Pour vous. nous, franchement, c'est toujours un plaisir et quand c'est des gens comme toi qui viennent et qui surtout s'expriment en toute transparence, c'est encore mieux pour nous. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah, tu l'as dit, hein, la santé surtout, que vous êtes 6e mais que vous arrivez très vite à la première place, j'ai envie de dire, hein, et viser le titre. En tout cas, j'espère que vous serez champion. Et sinon, voilà, une bonne deuxième partie de saison, une très bonne année 2025, que ce soit sur le privé ou sur le terrain, du côté privé ou sur le terrain. Et on se dit à très bientôt en tout cas. Et encore une fois, merci aussi à Yannick. Hein. Faut pas l'oublier, big up à Yannick. Qui Gros big up à Yannick. Ouais, et aussi le responsable de l'Union qui a aussi validé ta présence ici. Franchement, merci parce que... Martin, tu me donnes 20 € encore. Ah, il doit 20 €. Bon, ouais, par interview, c'est 20 €. Et ben, donc voilà. Donc merci à l'Union, merci à tout le monde. Et surtout, merci à Incluvision parce que la boîte de production est sans eux, on ne tournerait pas tous les entretiens. Et la 90e ne sait pas ce qu'elle est. Et donc voilà, merci à toute l'équipe. Et vu qu'on est en décembre quand on tourne cet entretien, bah, j'en profite aussi pour souhaiter une bonne année 2025 à nos auditeurs et à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous soutiennent. Et on espère ensemble que la 90e en 2025 passera encore d'autres caps. Mais en tout cas, nous, on se prépare, on prend quelques jours de repos bien mérités, on revient avec beaucoup de force et surtout beaucoup de courage pour attaquer cette nouvelle année. Ciao, ciao. Au revoir.